Ah, ça y Hey, est. bravo! Oh, Bravo! heureusement que Gilles était là, sinon j'aurais. J'ai pas l'habitude de ce Ouais, truc-là. Mais Jean, il avait oublié la semaine passée. Ah, c'est dommage, oui, parce que là, non, mais il va me l'enregistrer et puis comme ça, je vais pouvoir enlever tout ce que moi j'ai dit que j'ai pas envie de dire. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, Google, où est-ce que je suis? Voilà. ah, Ah, là, je te vois. c'est bien comme système quand on pense, hein? Pas mal, Hey, hein? c'est merveilleux, Voilà, c'est ça. beau, ça. Voilà, on est Mais bon. sais-tu, Yann, que c'est la première fois que tu fais ça, là, tu le fais très bien. Oh, j'ai déjà fait avant, mais il y a longtemps parce que j'utilise d'autres systèmes. Mais en fait, Zoom, OK. c'est très bien Zoom, vraiment. Ouais. J'utilise d'autres systèmes depuis quelque temps. Je fais beaucoup WhatsApp parce que j'ai beaucoup d'étudiants en Afrique et eux, ils utilisent le téléphone. Alors, OK. voilà, ben, Euh, écoutez, c'est bien de vous voir tous. Moi, alors, vous voyez, ce cours-là, il est intéressant. Je pense que ce cours d'évidence chrétienne, il est vraiment important. J'aimerais vraiment, ce serait vraiment bien que en fait, tous les chrétiens dans toutes les églises puissent suivre ce cours, parce que si vous voulez, c'est bien que nous on soit là, mais quand on réfléchit, il répond à beaucoup de questions, il nous permet aussi, je pense, d'avoir des arguments en faveur de la foi, que on n'y pense pas toujours à ces arguments, et quand on a des questions, ça nous aide à répondre. Maintenant, une chose que je voulais dire concernant ça, souvent, on pense qu'il faut être prêt à répondre à toutes les questions que les gens nous posent. D'accord? On pense comme ça. Mais je crois que le problème avec ça, c'est qu'il arrivera toujours un moment où quelqu'un va nous poser des questions qu'on n'aura pas les réponses. En tant que chrétien, ça peut arriver à tout le monde. Et moi, mon conseil, c'est que quand quelqu'un pose une question auquel on n'a pas la réponse, en tant que chrétien, à votre avis, quelle est la meilleure chose à dire? C'est une question très importante. Donc, quelqu'un vous pose une question sur Jésus, sur Dieu, je ne sais pas, sur n'importe quoi, et la création ou quoi, puis vous n'êtes pas sûr. Qu'est-ce que vous répondez? Bonne question. oui, bonne question. Question. Oui. Qu'est-ce que vous répondez? Moi, j'ai une réponse OK, pour ça, c'est attends. très simple. C'est Moi, c'est Prendre la très- question. moi, je Allez, Gilles, dirais, Gilles, Carole, allez, Louis, là, qu'est-ce que vous Oui, répondez? on va aller voir dans la Bible ensemble, puis on va c'est- trouver la réponse. Oui, mais et voilà. si t'as pas la Et réponse, voilà. Je, je m'excuse ce matin parce que j'ai de la misère un petit peu à comprendre, d'accord, mais d'accord, c'est ce que Diane a raison. d'accord. Alors, quelqu'un d'autre a quelque chose à dire là? Allez, non? Mais c'est quoi la question que la personne pose? N'importe quelle question. Hein, je ne sais pas. Ça peut être par exemple, bon, ça peut être par exemple, comment se fait-il que Adam et Ève, ils ont eu deux garçons, Cain et Abel, et qu'ensuite la terre s'est peuplée. Bon, il y a des réponses à ça, mais c'est des questions difficiles. Il y a des questions plus difficiles que ça qu'on peut poser, que je pourrais vous poser, mais que. Alors, je vais vous donner la réponse. Vous savez quelle est la meilleure réponse quand quelqu'un vous pose cette question? En tant que chrétien, je ne sais pas. C'est Ah, c'est important, ça les réponses. Oh mon Dieu. très important de savoir dire aux gens, je ne sais pas, mais on peut dire, je vais chercher et voir la réponse et on se retrouvera d'ici quelques temps et on en reparlera. Ça, c'est la meilleure façon. OK. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur de dire, je ne sais pas, ça c'est une bonne question. Parce que vous savez, quand vous faites ça, quelque part, à mon avis, vous avez plus de respect que si vous faites semblant de savoir et que vous donnez une réponse un peu approximative. Donc c'est pour ça OK. qu'on étudie, c'est pour pouvoir aussi voir ça. Maintenant, une autre chose concernant ce cours des évidences, c'est qu'à mon avis, il ne faut pas penser qu'en tant que chrétien, il faut répondre aux questions. En tant que chrétien, votre premier travail en tant que chrétien, et pour l'évangélisation, c'est important, votre premier travail, c'est de vous de poser des questions aux gens. D'accord? C'est à Oui. vous de poser des questions. Et il y a une question très importante à poser, et je vais vous la poser, vous la dire, cette question. Et ça, je vous le dis d'expérience, mais aussi de tout ce que j'ai pu étudier. La question, une des questions les plus importantes à poser aux gens, c'est de leur dire, quelle est votre espérance? Est-ce que vous espérez Mm. en quelque chose? Parce que ça, OK. si vous voulez, ça c'est très important parce que en réalité, si les gens n'ont pas Dieu, s'ils n'ont pas la parole, ben vous savez quoi? Ils n'ont pas d'espoir, en fait. OK. Et c'est important pour eux de le réaliser parce que souvent, c'est en posant cette question qu'on arrive à discuter des choses importantes. Vous savez que Pierre dit, soyez toujours prêts à donner une réponse de l'espérance qui est en vous. Donc il touche ici à l'espérance.
Et OK, veux-tu répéter? il y a pas besoin d'être un savant. Il n'y a pas besoin, parce que si quelqu'un vous dit, ben vous, c'est quoi votre espérance? Ben là, vous pouvez dire, ben mon espérance, c'est que la mort, c'est pas la fin. Ah ben, comment vous pouvez penser ça? Ben, c'est pas la fin parce que Jésus est venu, il est mort sur la croix et il est sorti de la tombe. Même si vous dites que ça, même si vous ne dites que ça, dites-vous bien que beaucoup de gens ne l'ont pas entendu. Et en tout cas, ils n'ont pas réfléchi forcément à ça. Donc, je crois que les réponses peuvent être simples. Jésus est ressuscité des morts, il est vivant. Ça, c'est quelque chose, c'est une nouvelle extraordinaire. Oui, c'est-à-dire que essayer de simplifier un peu les choses et de les ramener aux choses les plus simples, mais on peut évangéliser plus facilement quand on a un peu une idée des choses à faire qui sont simples et non pas se compliquer. Là, les cours qu'on fait là, c'est un peu compliqué dans un sens. Ça peut nous, comment on peut dire, nous paralyser. On peut dire, oh, tous ces versets bibliques, tout ça. Ça, c'est pour nous, pour notre propre édification en tant que chrétien, pour notre foi, oui, mais ce n'est pas toujours ça qui va faire. Donc ça, c'est des choses qu'on pourrait encore parler, mais vous savez vous-même, quand vous rencontrez les gens dans votre travail ou dans votre environnement, que souvent, ils n'en sont pas là. Ils n'en sont pas à ces prophéties, à Isaïe, ils ne savent rien de tout ça. Donc souvent, il faut arriver aux simples, les plus simples. Voilà, bon, je voulais simplement dire ça un peu entre parenthèses. Alors ici, dans ce cours, ici, on est presque à la fin, hein, je crois bien. Presque. On va essayer de finir aujourd'hui, je crois. Hein. On regarde toutes les prophéties concernant le Messie. Hein. Alors, quand on dit le Messie, par exemple, quand on parle à un juif, on dit Excusez tout le monde. oui. Pouvez-vous fermer vos micros, s'il vous plaît? Ah oui, fermez vos micros, d'accord. Mais parce que OK. ça fait des bruits, c'est une bonne idée. Moi, je ne Ouais, crois pas que je vais fermer le mien parce que je parle, hein, c'est ça? Je parle, moi, d'accord. Alors, quand on dit le Messie, hein, parce qu'on parle du Messie chaque fois, regarde, le Messie, c'est une question très importante. Qu'est-ce que veut dire le mot Messie? Quand on dit Jésus, Christ, Christ c'est Messie. Que veut dire le mot Messie? C'est important, hein? Le mot Messie voudrait dire, je ne sais pas si ça va être bon de toute façon. Oui. Le mot Messie veut dire, voyons, que le mot Messie veut dire que Jésus, Oui, j'écoute. que Jésus veut, voyons, je l'avais sous la langue, là, je l'ai plus. Bon, c'est parti. Envoyé, envoyé. C'est OK, Non, ça veut dire que ça veut pas dire envoyer. Ah, un peu. Voyons, on va aux choses, le les oin, bases, là. On va les bases. Ah oui, j'écoute. oin, le oin, Oui, exact. Qui est-ce qui a répondu ça? C'est Louis ou c'est c'est Gilles? Gilles. Ah, C'est d'accord. Gilles qui a Je ne vois répondu pas ça. alors. Oui, ça veut dire. Alors, ça vient du mot oindre. Mais pourquoi c'est oindre? Qu'est-ce que veut dire ce mot oindre, cette idée de oint? Qu'est-ce que ça signifie bibliquement, d'après la Bible? Approuvé, approuvé de Dieu. Autorité Oindre, ça veut approuvée dire de Dieu. oindre. Approuver, ça veut dire approuver. Hein, oindre, ça a un sens très précis. Oindre, qu'est-ce que ça veut dire exactement? De quoi il parle quand il parle de oindre ou de celui qui est oint? De quoi est-ce qu'on parle? Un messager de Dieu. Non? Non? Il était avec de l'huile sur la tête, là, je ne sais pas, oindre. Hein? Alors, il faut revenir à ça, parce que ça, vous savez, si vous parlez avec un juif, par exemple, il va vous demander, bah, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous entendez par Messie? Bon, ce mot oindre, hein, il revient à l'Ancien Testament, mais on a un exemple très important dans le livre de Samuel de quelqu'un qui a été oint par Samuel, c'était David. D'accord? Le prophète lui a loin d'huile et l'a consacré par ce geste pour être roi. Donc, le Messie, quand on dit Messie, Machia en hébreu, ça veut exactement dire roi. C'est la même chose. Si on peut remplacer le mot oint, même si c'est pas envoyé, c'est pas prophète. Prophète, ils étaient oints aussi, il faut dire, mais c'est surtout royal. Et c'est très, très important. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je reviens là, c'est important. Quand vous commencez les évangiles, notamment Marc ou Matthieu surtout, vous voyez que dans ces évangiles, tout au début, il nous est dit que Jésus allait, tout de suite dès son baptême, il allait prêchant la repentance et il disait quoi? Il disait, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. Royaume ou règne, c'est la même chose. En disant le royaume de Dieu est proche, il est en train de montrer que le roi vient.
le roi qui règne sur Israël, qui règne sur le monde, hein, celui à qui Dieu a donné cette autorité royale, eh bien, c'est Jésus qui va venir comme roi, hein, comme autorité, autorité spirituelle et autorité même sur toutes les autorités qui existent. Donc ça, c'est très, très important parce que ça explique aussi la persécution des premiers chrétiens. Parce que tout de suite, les empereurs qui se disaient Dieu, hein, Caligula, quand il avait 26 ans, un jour, il se réveille et il dit à tous les Romains, il dit, écoutez, à partir de maintenant, vous devez m'appeler le vrai Dieu céleste. C'est quand même bizarre. Mais à partir du moment où il se considère comme Dieu, personne d'autre n'est Dieu et personne d'autre n'est César ou roi. Donc les chrétiens qui prêchent Jésus qui est roi, qui règne dans leur vie, eh bien ils sont vus comme des gens à tuer parce qu'ils reconnaissent un autre roi que César. Donc ça c'est très important parce que si vous voulez, la royauté, c'est très important dans cette histoire de la Bible. Et quand Hérode apprend que le Messie est né, qu'est-ce qu'il va faire, hein, dans les évangiles au début, dans Luc et ailleurs? Qu'est-ce qu'il fait Hérode le Grand quand il apprend qu'on vient adorer le Messie? Pourquoi il tue les bébés? Parce qu'il veut se débarrasser d'un concurrent. C'est lui le roi, et personne d'autre. Oui. Donc voilà, donc il comprend que ce Messie, Jésus qui vient, le Jésus qui vient, qui naît dans la crèche, qui vit, qui prêche, qui enseigne, c'est le roi d'Israël. C'est très très important, parce que ces prophéties dont on parle, bon, on revient ici à l'étude, ces prophéties dont on parle, bon, on en est à Zacharie chapitre 13. Eh bien, ce chapitre 13 de Zacharie, c'est un texte messianique, mais quand on dit un texte messianique, ça veut aussi dire, et c'est important, ça veut aussi dire que c'est un texte qui nous présente le roi d'Israël. Et les Juifs attendaient le roi, un roi comme David, qui dominerait le monde aussi, parce que c'est ça leur idée, que quand le Christ vient, il va être suprême, il aura toute autorité. Mais nous croyons cela. Mais, voilà la différence. Eux, ils voyaient ça d'un point de vue politique, d'un point de vue militaire. C'est comme ça qu'ils comprenaient le Messie. Et c'est là le problème, parce que Jésus n'est pas venu pour être un dominateur ou un roi politiquement ou militairement. Donc c'est une grosse différence. Ils n'ont pas compris le spirituel. Mais ces prophètes-là, ils nous montrent le spirituel. Si vous lisez Zacharie 13, vous verrez qu'il est roi, mais en même temps, vous verrez comment il a été traité. Hein, par exemple, Zacharie 13, 7 dit que tous l'abandonneront. Pourtant, celui qu'on abandonne, c'est le roi. C'est bizarre. Ce roi-là est maltraité, ce roi-là est crucifié, ce roi-là, il se met à laver les pieds. Mais c'est ce genre de roi dont les gens ne veulent pas. Est-ce qu'on peut dire, Yann, est-ce qu'on peut dire qu'ils attendaient un royaume politico-religieux? Tout à fait, oui, religieux aussi, mais surtout politique, bien sûr. Militaire, politique, il allait chasser des Romains, il allait dominer. Et les Juifs d'aujourd'hui attendent toujours ça. Pas tous, mais les Juifs, disons, orthodoxes, qui croient encore dans la Bible, ils attendent, c'est pour ça qu'ils n'acceptent pas Jésus, parce que pour eux, le Messie, il faut qu'il règne, il faut qu'il domine sur le monde, il faut que c'est lui qui va régner. D'ailleurs, ils pensent en plus qu'il va venir et régner 1000 ans à Jérusalem, ce qui est complètement absurde, parce qu'il n'y a rien dans la Bible comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une idée fausse au départ, et Jésus va corriger cette idée. Le Nouveau Testament, vous voyez, il corrige des choses parce que les gens n'ont pas compris. L'Ancien Testament ne suffit pas pour comprendre qui est Messie. Il faut que Jésus vienne pour qu'on comprenne qui est Messie. Il faut que Jésus enseigne pour comprendre. Même la loi de Moïse était très importante, mais elle ne va pas au fond des choses. Jésus nous le montre dans le Sermon sur la montagne. Vous avez entendu dire, hein, tu ne tueras pas, hein, tu ne commettras pas de meurtre. Moi, je vous dis, ne vous mettez pas en colère pour votre frère. Oh, quand même. Vous avez entendu dire ne commets pas d'adultère. Moi, je vous dis, si quelqu'un regarde une femme et la convoite, il a déjà commis l'adultère. Vous voyez, Jésus va plus loin. Jésus enseigne la loi telle qu'elle doit être pratiquée dans le cœur. Et d'ailleurs, il faut une chose, c'est que c'est ce que Dieu voulait des Israélites. Vous voyez que dès le Deutéronome, je pourrais vous citer des textes dans le Deutéronome, il y en a plein, chapitre 10, par exemple, verset 6, où Dieu dit « Je veux que ma loi soit dans votre cœur ». Soyez circoncis de cœur. Ça ne suffit pas d'être circoncis physiquement. Ça n'a rien à voir. Être circoncis physiquement ne fait pas d'un homme juste.
mais il faut être circoncis de cœur, et c'est ça que Jésus est venu apporter. Et ça, c'est une promesse de l'Ancien Testament. Bon, on va regarder. Donc, Matthieu 26, je reviens parce que sinon, ça va durer 3 heures le cours. À Matthieu 26, on voit que tous abandonnent Jésus quand on vient l'arrêter. À part qui? Quel est l'apôtre qui n'a pas abandonné Jésus? Il y a un apôtre qui n'est pas parti en courant quand ils sont venus l'arrêter, Jésus. C'est lequel? Qui était là à la croix? Il y en a un qui était là à la croix, que Jésus a dit, voici ta mère. Ah, c'est Jean. Voilà, Jean. Jean. Oui. Jean était là, présent. Il n'est pas parti en courant. Ça, c'est assez extraordinaire, assez étonnant. Oui. On pourrait poser la question pourquoi. Bon, on a des réponses à ça. Mais je veux dire que Jean, le disciple que Jésus aimait, il était à la croix quand même. Donc c'est très intéressant de lire ça. Regardons encore d'autres. On va continuer parce que sinon. Une autre prophétie dans Ésaïe 52, 14. Celui-là est intéressant, 52, 14, parce que celui-là, je crois, il parle le visage de Jésus qui a été maltraité, qui a été frappé, littéralement frappé par ceux qui l'ont rejeté. Hein, dans Ésaïe, eh bien, effectivement, c'est exactement ce qu'on voit qui arrive. Ah, c'est Ésaïe, ok. Voilà, Matthieu 26, il a été frappé. On pense d'ailleurs qu'il a été frappé plutôt par des soldats, hein, par des soldats romains, puisque les Romains ont quand même participé à la crucifixion. Les Juifs ne pouvaient pas pratiquer la crucifixion, même physiquement, ils ne pouvaient pas ni le crucifier. Il n'y a que les Romains qui avaient le droit de faire ça. Donc l'armée et puis les gens, la garde prétorienne, comme on l'appelait, puisque tous les dirigeants romains avaient une garde prétorienne. Caligula, il avait 6000 hommes pour le garder, pour le protéger, parce qu'il avait peur d'être tué. Hein. Bon, ils étaient comme ça. Pilate aussi avait une garde prétorienne, un peu plus petite, mais c'est la garde prétorienne qui s'occupe de toutes ces choses, hein, de crucifier les gens. Les Juifs ne pouvaient pas le faire. Donc voilà la prophétie dans Ésaïe 52, hein, Matthieu 26, on voit donc Jésus crucifié, on voit comment on le cloue à la croix, etc. D'accord? L'accomplissement de Matthieu. Ok, c'est Matthieu. Oui. Donc, comment vous faites le cours? Est-ce que vous regardez chaque texte ou est-ce qu'on en parle comme ça? Qu'est-ce qui se passe avec Jean? On passe à chaque texte. Vous regardez chaque texte? Oui. Oui. Oh, d'accord. Eh ben alors on va faire ça alors. Plus long, hein? C'est une bonne idée. Alors allons à Ésaïe 53. Moi j'ai une Bible, mais si vous voulez bien, si vous avez la Bible, c'est Ésaïe 53. vous lisiez. Alors si quelqu'un veut lire Ésaïe 53 et verset 2, alors je sais ce que dit le texte, mais si quelqu'un veut le lire. Je vais le lire, moi. Oui. Ben, c'est un peu 53, 2. Oui. 53, verset 2. OK. Oui. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. C'est le numéro 2. Oui, c'est ça, 52. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une lettre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. D'accord. Ça a lu un peu plus, mais un peu c'est intéressant. Qu'est-ce que ça signifie, à votre avis, qu'il n'avait rien pour est-ce qu'il parle de quoi il parle, à votre avis, quand il dit ça, Isaïe, et puis Jean va dire aussi autre chose. À votre avis, de quoi il parle? Moi, il n'y avait pas les cheveux longs, il n'y avait pas les beaux yeux bleus, puis le beau visage là, qu'on essaye de nous montrer. Peut-être. Ouais. Même l'apôtre Paul, je pense qu'il dit que nous avons connu le Christ selon la chair, mais nous ne le connaissons plus de cette manière. Oui, effectivement. D'ailleurs, pour ce qui est des cheveux longs, les Juifs de l'époque de Jésus n'avaient pas les cheveux longs. Hein. Ça, on le sait. Ils avaient les cheveux courts, en fait. C'est bon, donc ça, c'est tous les tableaux, on peut les balancer à cause de ça, malheureusement, tous les tableaux avec les cheveux longs de Jésus comme un hippie. Oui, effectivement, ça peut aussi avoir rapport, cette idée-là de Jésus, qui n'avait rien pour frapper les regards, ça peut aussi avoir un rapport avec son habit, avec son apparence humaine normale,
Parce que quand il dit, oh, bon, celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? Ce n'est qu'un charpentier, on connaît ses frères et sœurs. Quand on voit les évangiles, on voit que le fait qu'il est un homme, disons, normal, on ne s'attendait pas à un homme normal, un homme qui charpentier peut pas être le Messie, un homme qui a des frères et sœurs, un homme qui ça leur paraît, il leur fallait quelqu'un de grandiose. On peut penser par exemple à Salomon, hein, sa grandeur, même un peu à David. On peut penser à Alexandre le Grand. Je veux dire, après ces héros de l'Antiquité qui sont tous des héros, des gens extraordinaires, qui sont au-dessus du commun des mortels, comme on dit. Jésus n'était pas comme ça. Jésus était homme comme tout homme, mais sans péché. Mais il était homme comme tout homme. Et c'est ça, je crois, que le prophète est en train de dire. D'ailleurs, si on regarde dans Jean, le texte qu'il a dans Jean, hein, il le dit bien, il est devenu chair. Et ça, c'est quelque chose, et je peux vous dire une chose intéressante qui peut vous paraître curieux, mais c'est un scandale pour la pensée grecque, et c'est même un scandale pour la pensée juive. Parce que dans ces gens-là, dans l'Antiquité, ils voyaient toujours les rois, les gens comme ça, un peu comme des demi-dieux. Hein, il fallait qu'il soit comme Hercule, il fallait qu'il soit comme Apollon. Les empereurs, comme même Caligula, se disaient, moi je suis le fils d'Apollon, je suis l'enfant de Zeus. Ils se présentaient comme des héros, comme des super individus extraordinaires. Donc, avec tout un entourage, ils montaient sur des grands chevaux. Enfin, il y a toutes sortes de choses qu'on peut voir chez un roi comme Hérode ou chez quelqu'un d'autre comme ça. Et en fait, je crois que Jésus vient dans la simplicité. Je ne pense pas que ça a un rapport à qu'il ait les yeux bleus ou les cheveux longs, mais ça vient de son humanité, si vous voulez voir ce que je pense là. D'accord, maintenant parlons des souffrances. Alors Ésaïe 53, qui continue bien sûr 52, parce que ça commence pratiquement au chapitre 49 d'Ésaïe, hein, tout ce qui est messianique, on peut dire, et ça va jusqu'à la fin, 66. Donc, toute cette fin d'Ésaïe, c'est-à-dire en fait tous ces derniers chapitres d'Ésaïe 16, 15, 16, ça concerne directement le Messie. Mais bon, Ésaïe 53, 3 et 4, qui est-ce qui veut lire ça? Ça concerne ses souffrances et son rejet. Ésaïe 53, 3 et 4. Moi, je peux lire? Oui, vas-y, Carole. OK. Méprise. 3 et 4. 3 et 4, OK. C'est ça. Méprisé et abandonné des hommes, oui. Hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Oui. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et l'humilié. Oui, exactement. Les souffrances du Messie annoncées ici sont très très bien décrites, les souffrances de Jésus. Entre parenthèses, je vous signale que le chapitre 53 d'Ésaïe n'est jamais lu dans la synagogue. Depuis très longtemps, les rabbins ne permettent pas qu'on lise ce chapitre, quand même étonnant. Mais je trouve ça bizarre quand même qu'ils n'avaient pas le droit c'est pas bizarre. De lire des textes comme ça. C'est pas bizarre parce que s'ils le lisaient, les Juifs reconnaîtraient tout de suite Jésus. Et ils n'ont pas envie de ça. Mais dans le fond, en fin de compte, si je te comprends bien, il y a les Juifs, mais pourquoi ne pas l'accepter quand même? Tu sais, parce qu'il faut dire qu'il y a une tradition qui date de très longtemps. Si tu lis la tradition, je parlais là-dedans, mais si tu lis la tradition rabbinique dans le Talmud, hein, qui est le texte rabbinique, il faut voir que Jésus est considéré comme un imposteur à travers tout ce texte. Oui, un imposteur, un blasphémateur, quelqu'un qu'il faut rejeter. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Jésus. Et donc, on enseigne aux gens que Jésus, c'est un mauvais dans le judaïsme orthodoxe. Il ne faut pas oublier ça. Et donc, on ne va pas lire Ésaïe 53 parce que dès qu'on va le lire, les gens vont dire ça, c'est drôle, ça ressemble vraiment à Jésus, cette histoire de Jésus. Bon, c'est pour dire, c'est une parenthèse, mais si on peut lire Matthieu 8, qui est-ce qui pourrait lire Matthieu 8, 16 et 17 là? Quelqu'un d'autre là? Qu'est-ce qui peut lire? Je l'ai trouvé. Oui, Louis. Ouais, j'ai trouvé ça là, Matthieu 8. Oui, 16 et 17. Matthieu 8, 16 et 17. 16 et 17, OK. C'est beau, c'est parti. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe.
le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Oui, c'est bien parce qu'effectivement, il le dit d'ailleurs, pratiquement Matthieu 8 cite à la lettre presque Ésaïe 53. Hein. Donc, il reprend ce texte pour montrer, à travers ces signes, Jésus démontre qu'il est le Messie. Hein, parce que c'est ce qu'on attendait de celui qui allait être le Messie. Quand Jean-Baptiste dit, c'est aussi dans Matthieu un peu plus loin, Jean-Baptiste, il envoie ses disciples, es-tu celui qui doit venir? Jésus dit, ben, les aveugles voient, les pauvres entendent la bonne nouvelle, etc. Donc je veux dire, les signes que Jésus fait, sont des réalisations de l'accomplissement de ce que l'Ancien Testament annonçait. Donc effectivement, il a porté nos douleurs et il le montre à travers toutes ces guérisons. Hein, qu'on voit. Donc on voit qu'il accomplit la prophétie messianique. Il se montre comme le Messie, comme le Christ. Bien, alors on continue avec le L. Le Messie payera par ses souffrances la peine due au péché. Donc ça a rapport avec les péchés. Hein, mais d'ailleurs, Isaïe 53, les péchés d'Israël, littéralement en plus, précisément, mais bon, les péchés de tout le monde. Donc, si quelqu'un peut lire Isaïe 53, 5 et 6, et ensuite on lira si la même personne peut lire 1 Pierre 2, 24, 25, pour pas qu'on. Donc, il y a deux versets. Oui, Ésaïe d'abord. Ésaïe 53, 5 et 6 d'abord. On est toujours dans Isaïe 53. Oui, 5 et 6. On est toujours dans Isaïe, là. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Oui, oui. Donc on voit bien que ça a rapport, les souffrances de Jésus sont en rapport avec les fautes, avec le péché, hein, parce que le Christ prend sur lui cette peine, ce jugement, on peut dire ce jugement de Dieu, et tombe sur lui, il est offert pour nous. Alors donc 1 Pierre 2, 24, 25. 1 Pierre 2. 24, 25. 1 Pierre 2. Oui. 24, 25. C'est ici. Celui qui juge justement, c'est lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont les meurtrissures vous a guéris. Oui, quand il dit nous a guéris, hein, je pense qu'il parle d'une guérison spirituelle. Parce qu'on a des maladies. C'est pas que Jésus est venu pour enlever toutes les maladies. Il y en a qui enseignent ça, mais c'est quand même un peu absurde. Même Paul avait été malade et il n'a pas été guéri de tout ce qu'il avait de ses maladies. Mais bon, Dieu peut nous guérir. 25 aussi? Oui. Car vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Oui. Donc, des brebis errants, vous savez que aussi dans Matthieu, il y a marqué, je crois que c'est au chapitre 9 à la fin, il dit que Jésus avait de compassion sur les foules parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. C'est comme ça qu'il voyait le peuple, parce qu'il y avait des dirigeants, il y avait des religieux, il y avait ça, mais en fait, ils ne s'occupaient pas des gens, quoi. Alors, ça ne les intéressait pas vraiment. Donc, ils étaient des brebis sans berger, mais lui, il est le bon berger. Je crois qu'il est le bon berger. Très bien. Donc c'est bon. Alors maintenant, le Messie, le Messie sera persécuté, il mourra martyr, mais il affrontera tout cela calmement, sans même essayer de se justifier. Donc en fait, on continue surtout. Ésaïe 53, il y a tellement de choses détaillées qu'on retrouve. Donc on va lire Ésaïe 53, 7 et 8. Je vais le prendre. la lire. Oui, vas-y, Louis. C'est Louis? Gilles. Ah, Gilles. C'est Gilles. C'est jamais si c'est Louis, c'est Gilles. Bon, c'est Gilles, d'accord. Allons-y. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Oui. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Oui. Il a été emporté par la violence et le jugement dans sa génération qui s'est soucié
de ce qu'il était retranché de la terre des vivants, Oui. à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. Oui, très bien. Donc Matthieu 26, il y a un certain nombre de textes qui sont là. On va lire, donc, si on peut lire Matthieu 26, 51-54, où on voit un peu l'accomplissement de ça. Matthieu 26, qui est-ce d'autre qu'on peut avoir des lectures, des lecteurs? Je peux bien lire? Oui, vas-y, vas-y. OK, c'est Matthieu. 26, Je 51. l'avais tout le temps. Oui, mais bon, bon, OK, ça, 26. Je suis pas loin. Je suis pas loin, je suis pas loin. Bon, je suis là. Bon, Matthieu 26, 51-54. Ouais. C'est ça, Yann? OK. Mais, bon, Matthieu. Non, c'est pas ça. 27, 26. 26, 51. On y est là? 26, 51. Oui, je l'ai. C'est chapitre 51 ou verset 51? Non, c'est verset 51 au chapitre 26. Verset 51. OK, chapitre 26. Voilà. Là, j'ai dépassé un petit peu. Ouais, verset 51. OK, maintenant, je vais le trouver. D'accord. Bon, je l'ai. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, Oui. étendit la main et tira son épée. Ouais. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. 51-54. OK. Continue. Il emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Très bien. Vous voyez ici que Jésus dit que tout ce qui arrive, c'est selon les Écritures. Hein. Ouais. Il n'y a rien qui arrive ici par hasard. Oh, tiens, il s'est fait arrêter, il s'est fait crucifier. Donc, tout ça fait partie d'un plan qui était déjà annoncé, prophétisé dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est très important. Les choses n'arrivent pas comme ça. C'est Dieu qui a fait que Jésus puisse être notre sacrifice, puisse être notre sauveur par cette croix qu'il avait endurée. Donc voilà, on peut continuer à lire donc toujours dans le même chapitre. Il y a des versets qui sont notés là. 62, si vous voulez, moi je peux regarder, je peux vous lire le 62, je l'ai là devant moi, je crois. Le souverain sacrificateur se leva et dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Et Jésus garda le silence. Vous voyez que même là, c'est très précis dans Ésaïe, il dit que même là, il garde le silence. Alors, Jésus n'a pas gardé le silence toujours, mais là, oui, dans ce cas-là, il a gardé le silence. Il n'y avait rien à dire. Ça faisait partie, son arrestation et sa crucifixion, ça fait partie de ce que Dieu a prévu pour notre salut. Et non, ce n'est pas les hommes qui décident. Les hommes pensent que c'est eux qui décident, mais en fait, ils sont dans la méchanceté, dans le rejet, mais Dieu utilise cela pour le salut des hommes. Hein, eux qui sont comme ça. Et un peu plus loin, le chapitre 27, on va regarder dans Matthieu toujours. J'ai ma Bible, je vais retrouver Matthieu 27. 12-14. Oui, si on peut regarder ça. Je l'ai ici, moi. Vas-y. Mais il ne répondait rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de tout ce que l'on t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Vous voyez comment l'écriture qui dit qu'il serait dans le silence, c'est une sorte de prophétie de ce qu'on voit. On voit ici un autre exemple
que Jésus n'a rien à dire ici. Bien sûr qu'il aurait pu dire beaucoup de choses, mais il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour donner sa vie et c'est ce qui est en train de s'accomplir. Donc Jésus vient à faire la volonté de son Père et il connaît la volonté de son Père. Il sait d'avance parce qu'il l'a annoncé plusieurs fois dans son ministère que voilà ce qui va arriver. Je crois que c'est annoncé au moins 4 fois dans Matthieu, donc je veux dire que c'est vraiment répéter cette idée. Il va être mis à mort mais par les dirigeants, par les chefs religieux, mais il va ressusciter le 3e jour. Donc Jésus lui-même annonce cela, mais c'est aussi déjà la prophétie d'Ésaïe et d'autres prophéties, c'est tout dans tout l'Ancien Testament. Très bien. Regardons le N, ce qui concerne ici une chose intéressante concernant le rôle d'un homme riche, apparemment selon Ésaïe 53, verset 9, et ça aussi, ça se réalise exactement comme c'était prophétisé. Alors, Ésaïe 53, verset 9, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un pour lire encore, un autre volontaire? Oui, Louis va le lire. Oui. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec les riches, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Très bien. Alors, l'accomplissement de ça, Matthieu 27, 38, on va regarder, on sait, oui, Matthieu 27, chapitre 27, donc on était déjà à Matthieu 27 avant, et le verset 38. Avec lui, ils furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. D'accord, et ensuite le verset 57 à 60. 57 à 60, oui, ça ne sera pas long. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna qu'on lui remette. Très bien. Donc, dans la même chose. Et puis, dans 1 Pierre 2, 22, le texte dit un peu la même chose, qu'il a été mis, après sa mort, il a été mis parmi les riches. On n'a pas besoin de le lire. Mais aussi important de comprendre que quand les gens étaient crucifiés, donc à l'époque de cette époque-là des Romains, toute personne qui était crucifiée, son corps était enlevé de la croix et jeté aux poubelles, on peut dire. Là où on jetait les corps, il n'y a pas de tombeau, pas de rien du tout. Le corps était perdu, on le jetait comme ça. C'est ce qui aurait dû arriver normalement. Mais ce n'est pas arrivé parce qu'effectivement, Dieu avait quand même prévu autre chose. Et on voit que ça se réalise. C'est-à-dire que son corps, c'est-à-dire que c'est Joseph d'Arimathée qui va vers Pilate et qui demande et Nicodème d'ailleurs, qui demande la permission de s'occuper du corps de Jésus et Pilate les laisse s'en occuper. Au lieu qu'il soit jeté comme ça, son corps, ce qu'auraient certainement voulu les prêtres, les grands prêtres, mais bon, ils ont pris le corps et ils l'ont mis dans ce tombeau. Et Joseph d'Arimathée, comme il dit, est un homme riche, d'ailleurs un membre du grand conseil juif, du Sanhédrin, qui croyait en Jésus, qui était un disciple. Hein. L'apôtre Jean nous dit, je crois au chapitre 12 de son évangile, que plusieurs du Sanhédrin, le grand conseil juif, croyaient en Jésus, mais n'osaient pas le dire, n'osaient pas le confesser de peur d'être rejetés par les autres. Donc, c'en est un, celui-là, Nicodème, et sans doute qu'il y en a eu d'autres. Voilà. Donc, lui, cet homme-là, il a pris Jésus, il l'a mis dans ce tombeau, et c'est important, puisque comme la prophétie avait dit, que c'est ce qui arrivait. Alors, ça, c'est quand même extraordinaire, parce que il y a très peu de crucifiés, il y a peut-être même jamais eu de crucifiés sous les Romains dont le corps a été mis dans un tombeau comme ça, réservé à des gens importants, à des gens riches. Hein, mais non, c'est ce qui est arrivé parce que c'est ce que disait la prophétie. Voilà. Alors, autre prophétie, qu'il mourra parmi les brigands. Ça, on vient de lire d'ailleurs dans Matthieu 27. Pas besoin peut-être de lire, mais Ésaïe 53, 12, hein, on peut le lire et puis parler simplement. Ésaïe 53, 12. Je vais le lire. Oui. 53, 12. Oui. Oui. C'est pourquoi je lui donnerai c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs.
Oui. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Oui. Ensuite, Je ne crois pas que ça va être Marc 12, 27, parce que Marc 12, 27 ne dit pas, ne parle pas des brigands. C'est une erreur dans le texte. Ah, c'est une erreur, ça. Oui, parce que dans ce verset, je crois que Jésus dit Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants dans ce contexte. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a ce texte. Mais en tout cas, Luc, je pense, c'est correct. Donc, on peut lire 22. Il faudra le corriger, ça. Luc 22. Luc 37. 22. Ça, c'est OK, les Luc brigands. 22, 37. OK. Oui, et 23, 34, ça, c'est les brigands. OK. Luc. Luc 22, 37, je peux le prendre aussi. Oui, vas-y, Louis. Oui, OK, on va te le trouver tout de suite, là. Luc 22, Oui. verset 37. Oui. Verset 37. OK, j'ai trouvé. Ben, vas-y. Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au monde des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Oui, voilà. Oui, il a été au rang des malfaiteurs, puisque de toute façon, il a été crucifié, même crucifié entre deux brigands, en fait. Et ensuite, 23, 34, donc le même Luc, un peu plus loin, Louis. Oui, Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sable. D'accord. Oui, là, je ne sais pas pourquoi il y a ce verset aussi, parce qu'il ne parle pas là, des brigands. Donc, celui-là aussi. J'aurais une petite chose à dire. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Mais Paul enseigne, je pense, c'est Paul. Nous qui étions morts par nos péchés, nous sommes devenus vivants. Je pense que Oui, ça dit. oui, c'est vrai. Bien sûr, Fait c'est qu'il pas la il est même le Dieu chose. des vivants. Oui, Oui, je sais. c'est bien, mais c'est pas ce dont Jésus parle dans ce texte-là concernant ça concerne la question de ceux qui sont morts et est-ce qu'ils vont être mariés, etc. Mais Jésus dit non, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, oui. Ok, c'est bien. Alors, on va regarder donc quand les péchés de l'humanité sont placés sur le Messie, Dieu, dans sa sainteté, se détourne de lui. C'est dans la prophétie aussi. Psaume 22. Psaume 22. Moi, je pense qu'il faut lire à partir du verset 1. Je ne sais pas pourquoi il est marqué 2 là. Psaume 22, versets 1 à 4. Je peux bien le lire. Oui. Attends, psaume. Bon, on est là. Je peux le trouver. Psaume C'est 22. correct. Psaume 22. OK, Oui. c'est pas grave. Non, je parle. On va l'avoir. La même chose à la fois. 22. Oui, OK. Psaume 22, tu as dit. Oui. Puis, quel verset? 1 à 4. Pardon? 1 à 4. 1 à 4. OK. Au chef des chantres, psaume de David. Ah non, c'est pas celui-là, c'est 22. OK, je me suis trompée, excusez-moi. Au chef des chantres sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Hein? D'accord. T'as dit, attends, c'est parce que là, C'est bon. Ouais, ben, c'est plutôt le texte là qu'on voulait. Donc, ce psaume-là, donc évidemment, il est cité par Jésus sur la croix. Vous connaissez d'ailleurs la phrase, hein, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus est en train de citer le psaume 22. D'ailleurs, on ne va pas aller dedans, mais si on continue à lire le psaume 22, on se rend compte qu'en fait, c'est pas que Dieu vraiment s'est détourné. Il ne s'est pas détourné parce qu'en fait, Dieu est avec lui. Et Dieu va même lui redonner vie dans le psaume 22 et lui redonner vie et même royauté et autorité sur tous les peuples et toutes les nations. Donc le psaume 22 est aussi un psaume de victoire. Et il faut le lire en entier.
Alors souvent, ce que les Juifs faisaient, et font toujours d'ailleurs, c'est que souvent, parce qu'ils mémorisaient beaucoup, les psaumes surtout, c'est que souvent, ils récitaient les psaumes en citant peut-être le début pour situer où ils en étaient. Ils citaient le début et puis le reste, ils le disaient en eux-mêmes dans leur prière. Excuse-moi, Yann. Oui, oui, Excuse-moi, Yann. Je suis en communication avec Jean Grenier ce matin. Là. Il y a un petit mot à vous dire. oui. Vas-y, Jean. Allô? On l'entend pas. Yann, Oui, je sors de l'hôpital, présentement, j'ai mon opération. Hier, tout a bien été. Euh, quand même une sonde pour quelques jours, mais pas de douleur du tout. J'ai eu la peine de croire que j'ai été opéré. Alors, merci beaucoup pour vos prières, parce que pour moi, ça compte. Hein. Ça d'accord, compte vraiment. d'accord. J'étais vraiment dans les Merci. mains du médecin. Et j'avais du personnel extraordinaire. Mais merci beaucoup. Très, Et arrêtons pas de prier les uns pour les autres là, quand très on a bien. des problèmes de santé. Ouais, très bien. Merci. C'est tout ce que je vous dis. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. D'accord. Merci. Oui, Ouais. oui. Allez, bon courage, hein, Jean. Merci. Bon courage. C'est bien, merci. Très bien. Donc, oui, le détail de vêtements de Jésus. Donc, ils se partageront ces vêtements en les tirant au sort, puisque Jésus avait aussi une tunique qui était une genre de tunique faite un peu pour les gens un peu importants et qui ne pouvaient pas se séparer en morceaux, faite d'un morceau, d'un seul morceau, ce qui était assez rare. Donc, Jésus n'était pas habillé comme un beatnik ou un hippie ou comme on pense en blue jeans, mais il avait un vêtement un peu digne. Il ne faut jamais oublier que Jésus est le roi, il est le grand prêtre, donc il est digne dans son habit, il est digne dans ses paroles, il est digne dans son comportement. Jésus est royal, il faut toujours ne pas oublier ça. Mais en tout cas, on peut regarder donc, toujours ce psaume, le même, 22, voir un petit peu cette idée qu'on a tiré au sort ses vêtements, psaume 22, 15 à 19. Qui est-ce qui... 15 à 19. Oui, Ma force ne dessèche comme ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. oui, Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je oui. pourrais compter toutes mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du bœuf. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Amen. Très, très bien, très, très bien. Vous voyez là que Jésus, aussi, une chose dans ce texte des psaumes, c'est qu'il exprime sa confiance en Dieu. Quand Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas une expression de doute ou que Dieu l'a rejeté. C'est simplement le psaume qui se réalise, c'est-à-dire que il est considéré, quand il est sur la croix, il est considéré par ceux qui le regardent, par les chefs, comme abandonné. Mais en fait, il n'est pas abandonné. Dieu est avec lui. Ça, je crois que c'est important de le comprendre. Dieu n'abandonne pas les siens. Même quand ils sont dans la douleur ou dans la maladie ou dans la difficulté, Dieu n'abandonne pas les siens et surtout pas son Fils unique. Donc je crois que ça, le psaume fait l'équilibre ici, nous montre ça. En tout cas, Jean 19, 23, 24 nous dit textuellement qu'ils sont tirés au sort sa tunique, hein, qui était d'une pièce, comme j'ai expliqué, et aussi ses vêtements qui se sont partagés. Voilà. Bon, on va aller au R. Les os ne seront pas brisés, il sera transpercé au corps. Au corps, ici, je vais regarder surtout, bon, il y a le psaume 34, mais Zacharie 12, verset 10, est très intéressant parce que Zacharie aussi, c'est un des derniers prophètes. Hein. Ce prophète-là, Zacharie, avec Malachie, c'est un prophète qui est vers 400 avant Jésus-Christ, c'est un des derniers prophètes, hein, avant Jean-Baptiste. Et donc, c'est important de voir que lui aussi est messianique. Ces derniers chapitres de Zacharie
Il parle en fait, si vous voulez, si on étudiait toute Zacharie, surtout ces derniers chapitres, hein, 12 et 13, 10, 11, 12, 13, ces chapitres-là parlent de la venue de Jésus, du Messie. Et sont utilisés ces chapitres aujourd'hui par des gens qui pensent que ces chapitres de Zacharie parlent de la fin du monde. Beaucoup de textes prophétiques de l'Ancien Testament sont mal utilisés de nos jours par des gens qui pensent que tout ça a rapport à la fin du monde. Rien à voir. Rien. Il y a très peu de textes de l'Ancien Testament, on pourrait dire sur le doigt de la main, qui parlent vraiment de la fin des temps. Il y a très peu. Ça, c'est une manière d'utiliser la Bible qui n'est pas biblique, qui n'est pas bien. Mais en tout cas, pour dire, Zacharie 12, verset 10, ce texte-là nous montre qu'il sera transpercé. Donc, qui est-ce qui veut lire Zacharie? Si on veut revenir à Zacharie 12, verset 10, et on lira Jean 19. Alors, je vous fais aller d'un texte à l'autre, là, hein. Alors, Gilles, là, tu nous lis rien, là, Gilles. Qu'est-ce qui t'arrive? Peut-être qu'il a fermé son son, le son aussi, je sais pas. Pourquoi? Ah, Gilles. Ah, je t'entends pas. Il a fermé son son. Gilles, Oui, le c'est pour son est ça que tu fermé. l'entends pas. Tu peux Je parler? peux te le lire, Jean? Tu peux lire, c'est Louis, oui, tu peux lire. Après, je ferai lire Jean, Louis, Gilles, parce qu'il faut qu'il lise un peu. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Alors, le texte là de Zacharie, je vous signale simplement en passant que ce texte est utilisé par beaucoup de croyants dans beaucoup d'églises comme si Jésus allait revenir à la fin du monde et qu'il allait apparaître et que tous les juifs vont le reconnaître quand il apparaît. Ça, c'est pas une idée biblique. C'est une invention des gens qui parlent toujours de la fin du monde. En fait, ce texte, si vous voulez, on peut voir dans Jean 19, il est accompli à la croix. C'est-à-dire que quand ils le voient sur la croix, ils réalisent, et ils vont réaliser d'ailleurs à partir d'acte 2, ils vont réaliser beaucoup de ces juifs, ce qu'ils ont fait, qu'ils ont tué, qu'ils ont percé le Messie. Donc ça n'a rien à voir avec la fin du monde. Je vous le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent l'Ancien Testament pour parler toujours de la fin des temps, qui n'a rien à voir avec ça. Donc, si on peut lire donc, dans Jean 19, 33, 36, et puis expliquer un peu cette histoire que ces os n'ont pas été brisés. Jean 19, 33, 36. Je peux le lire D'accord. parce que je suis déjà dans Jean Problème? 19, attends un peu. Oui. Jean 19, 33, 36. Oui. OK, 19. Non, c'est pas ça. OK. 19, 30. Français, c'est, attends un petit peu. Jean 19, OK, il faudrait que j'aille l'avant. Voyons. C'est un peu, on a cherché Jean ça. 19, oui. Oui, attends un peu. OK, je l'ai 19. Jean 19, 33, 36. OK. Je vais y arriver, Yann, parce que je suis pas vite d'habitude comme ça. Pas de problème. OK, je l'ai. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs furent cette inscription. Attends, non, c'est pas ça. 19, 33, 37. OK. Je me suis trompé de page, mais je m'en excuse. Oui, c'est ça, oui. On n'y est pas là. Alors, vas-y. S'étant approché de Jésus. 19. Ouais. Jean 10, OK, c'est Jean 19. Non, C'est ça. Jean Verset 30, 33. 33, 36. Ouais. 19. Je l'ai. OK. Ouais. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Oui. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi.
Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qui ont percé. Donc, vous voyez ici le texte de Zacharie qui est cité en dernier. Ils verront celui qu'ils ont percé. Jean l'applique à la crucifixion, alors qu'il y a des gens qui disent que ça a à voir avec la fin du monde. Et que quand Jésus reviendra, ils verront celui qu'ils ont percé, tous les Juifs vont se convertir. Ça, c'est une idée fausse, qui n'est pas biblique, mais qui est enseignée dans beaucoup de groupes religieux, mais qui est complètement faux. Vous voyez ici que Jean, il applique ce texte de Zacharie à lui-même, son témoignage. Alors, une question est, pourquoi est-ce qu'il brisait les os des crucifiés? Pour quelle raison? Les jambes. Hein? Pourquoi il brisait les jambes des crucifiés? Quel était le but? C'est assez simple à comprendre. Oui, Pour qu'il s'affaisse, puis qu'il meure et exactement, lui, pour être sûr qu'ils étaient morts. Exactement, c'est ça. Mais dans son cas, c'est pas arrivé à Jésus. Et d'ailleurs, prophétiquement, il était dit, aucun de ses os ne serait brisé, mais au contraire, un soldat est venu et l'a transpercé. Mais le mot transpercé qui est utilisé par Zacharie en hébreu, là, ce mot-là, c'est un sens très technique qui est un sens qui a à voir avec une lance. Ça n'a pas à voir avec les clous dans les mains ou dans les pieds. Ce mot-là est utilisé pour une lance. C'est très précis, la Bible. Et effectivement, c'est une lance qui était jetée dans son côté et que là, il a vu qu'il était en fait, c'est sûr qu'il était comme ça décédé. C'est important qu'on s'assure qu'il était vraiment mort. Il y a toujours des gens qui ont écrit des choses en disant, par exemple, c'est arrivé chez certains qui ont écrit des histoires de l'Évangile en disant, oh, il s'est évanoui et puis il s'est réveillé avec la fraîcheur du tombeau. C'était pas, oui, ouais, avec une lance dans le côté, après le sang et l'eau qui sort. Je veux dire, d'ailleurs, médicalement, effectivement, il y a ce qu'on appelle de l'eau, ce qu'on pourrait appeler de l'eau et du sang qui sort parce que dans le plasma il y a de l'eau. Donc c'est pas complètement, c'est médical cela. C'est une certitude qu'il est mort physiquement en tout cas qu'il est mort. Voilà. Eh bien, on arrive vers la fin avec une boisson amère. Ouais, beaucoup de détails. Hein. Donc, psaume 69, 22. Donc, dans le psaume 69, 22, là aussi, dans ce texte, on parle on lui donnera une boisson. Je peux regarder le psaume 69 rapidement. Je l'ai ici, moi. 69, 22. Ils mettent du poison dans ma nourriture. Ils mettent du poison dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Je regarde. Je continue dessus. Oui. Oui, il m'abreuve de vinaigre. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, c'est aussi dans le psaume 69. Voilà. Oui, c'est un psaume messianique aussi. D'ailleurs, si on lisait ce psaume 69 en entier, on verrait qu'il y a beaucoup de ces passages dans ce psaume qui décrivent les difficultés du Messie. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Les psaumes, c'est rempli de ces textes qui nous rappellent Jésus. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même beaucoup qui ne sont même pas cités dans le Nouveau Testament, mais quand on les lit, on reconnaît Jésus. Mais en tout cas, oui, le vinaigre, c'est carrément mentionné, littéralement, dans le psaume, là, 69, du vinaigre. Et effectivement, Matthieu 27, 34, on lui donne du vinaigre quand il a dit j'ai soif, et il lui donne du vinaigre. Et ça aussi, c'est l'accomplissement de la prophétie. Hein. C'est vraiment, là, on se rend compte que cette croix, c'est pas un accident, c'est pas un hasard, c'est vraiment quelque chose qui s'accomplit très précisément, comme avaient dit les prophètes. Et le dernier, c'est que le Messie ressusciterait les morts et que ses frères le verraient. Ça, c'est dans les psaumes aussi, et bien sûr, Jésus l'a annoncé lui-même. Hein. Mais le psaume 22 et le psaume 16, les deux là, on ne va pas les lire, mais ces deux-là, si vous les lisez, ils parlent de la résurrection de Jésus. Alors le psaume 16, le deuxième, qui est cité là, il est cité par Pierre en Actes chapitre 2, versets 29 et 33, quand Pierre dit, bah, voyez, David, son tombeau est là, et bon, il est bien mort. Mais pourtant, il a annoncé qu'il ne verrait pas la mort, mais que son âme serait délivrée de la mort. Donc, voyez que toutes ces choses-là. Alors, on arrive à la conclusion ici.
je crois, de cette partie-là. Je regarde, en fait, c'est presque. Bon, la leçon 10, qu'est-ce qu'il y a comme leçon après ça? Ah, ça continue, j'ai cru qu'on était à la fin. En fait, on n'est qu'à la leçon 10, c'est pas la fin du cours, hein? C'est Non. pas la fin du cours du tout. J'ai cru, hein? Mais bon, c'est pas grave. Oh, Donc, on peut lire ça, c'est bien, on va finir avec ça ici aujourd'hui. On pourrait objecter que Dieu a bien donné certaines indications aux prophètes, mais que ceux-ci les ont mêlées à leur doctrine personnelle, ce qui est absurde. Et ok. personne ne peut deviner vraiment ce qui va arriver même demain. Alors, comment est-ce qu'ils vont deviner ce qui va arriver 700 ans plus tard ou 500 ans plus tard? Ça ne tient pas debout. Une telle Non. objection suppose que Dieu confie sa révélation à n'importe qui, hein, et qu'à un certain sens, il aide aussi les prophètes à tromper ceux qui les écoutent. Il n'en est rien. En effet, les hommes à qui Dieu révèle les vérités aussi étonnantes étaient des hommes pieux, c'est vrai. Leurs écrits en témoignage. Hommes pieux, ils étaient honnêtes et dignes de confiance. Les prophètes avaient un grand respect pour les Écritures. Ils n'ajoutaient rien, hein. Dans toute la Bible, le Christ est dépeint, prédit, prêché par beaucoup d'hommes et de langues et d'origines diverses. Pourtant, avec tout ça, ces différentes personnes, ces différentes époques, il y a une unité, hein, c'est toujours la même histoire, c'est toujours le même Christ et les mêmes souffrances qui sont décrites. Donc, pour une personne sans parti pris, conclusion s'impose, ces prophéties viennent de Dieu et ce qu'elles annoncent, c'est la vérité. Elles annoncent que cet homme qui va nier est Dieu lui-même, qu'on va nier est Dieu lui-même. Alors, on dit qu'il y en a à peu près 340 dans ces prophéties sur Jésus spécifiquement, et donc c'est beaucoup. En fait, 3 ou 4 devraient suffire, hein, pour qu'on se rende compte. Voilà. Donc, on conclut cette leçon avec ces textes dans Matthieu 1, 23, donc Ésaïe et puis dans Michée. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel, hein. La jeune fille ou la Vierge, hein, traduit Parthénos, la Vierge. Alma, en hébreu, c'est toujours la Vierge, en fait, aussi. Je comprends pas, Yann, qu'est-ce qui est écrit? Celui qui va nier est Dieu lui-même. Il y a pas une erreur, là? Alors, on va dire que cet homme qui va nier. Ah oui, je crois que c'est ce qu'il voulait dire. Je pense que cet homme qu'on va rejeter ou qu'on va nier, qu'on va Ah, nier, bon. c'est pas lui qui Ah, dit. OK. Bon, il y a une petite faute de grammaire un petit peu là. C'est vrai que c'est ces petites choses qui existent dans le cours, qui serait bien de revoir. Je vais le noter, ça. C'est à quelle page ça? Parce que je peux les corriger, ces trucs-là. Tu vois? Oui, ben, je regarderai quelle page. C'est la page 45 en fait. Il faudra que tu m'en rappelles. Très bien, merci Bon, de me signaler ça. Merci Gilles. Oui. on peut comprendre mieux quand on l'explique parce que là, je disais, voyons, ça n'a pas de Oui, non, mais sens. tu as Mais raison, hein, c'est vrai. Très bien, d'accord. Oui, Emmanuel, le nom d'Emmanuel, donc Dieu avec nous. Alors on dit comparer avec Ésaïe 7,14 parce que dans Ésaïe 7,14, voilà le nom qu'on donne à ce fils, hein, le Père éternel, le Sauveur, tout ce qui concerne Dieu, il est divin. Un enfant, un fils nous est né, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, admirable, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc, ça, c'est Ésaïe 9, verset 5. Vous voyez que l'idée de royauté ici ressort, hein, domination. Donc, c'est très, très présent dans Ésaïe, mais aussi dans les autres prophètes. Il s'agit toujours du roi. Il ne faut jamais oublier que quand on parle du Messie, on parle de celui qui vient régner. Il vient avec autorité. Et c'est vrai que dans l'histoire biblique, si on regarde l'Apocalypse, si vous voulez, ça souligne ça dès le début, hein, dès la première vision de Jean, quand le ciel s'ouvre, Jean voit le trône céleste, etc. Ce qu'on voit là, c'est la majesté du Père, mais aussi la majesté du Fils. Donc le Fils, il est sur le trône d'ailleurs. Le Fils, qui est l'agneau, vient dans l'Apocalypse se mettre sur le trône avec Dieu, à la droite de Dieu, et reste là. Donc ça veut dire il est éternel, il est vivant. Ça, c'est très important pour comprendre l'Apocalypse. Et voilà donc Michée 5, verset 1. Toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera, notez encore ici, sur Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Texte très important pour ceux qui, comme les témoins de Jéhovah, pensent que Jésus est une créature et qu'il n'est pas éternel. Ce texte-là, il faut quand même qu'ils le considèrent.
C'est celui dont les jours remontent aux jours de l'éternité, aux temps anciens, donc il est éternel. Michée 5, verset 1, hein, prophétie de 700 avant Jésus-Christ. Alors, vous avez un... Alors, comment vous faites pour les questions? Parce que normalement, le cours, moi, je ne fais pas comme ça, parce que moi, mes étudiants font beaucoup en ligne. C'est eux qui répondent et moi, je corrige. Est-ce que vous faites les questions dans la classe ou pas? Comment vous faites, toi? Nous autres, on fait les questions hors classe, on les fait durant la semaine, on les Ah, envoie à Jean pour correction. voilà. Après Donc, ça, on les envoie, après voilà. ça, on les envoie, permettons, comme moi, je peux faire, je les envoie par outlook.com. Puis D'accord, il y a d'autres personnes, c'est complètement différent aussi, mais ça se rend directement à d'accord. Jean. Les C'est autres, bien, c'est lui, bien. il les corrige, ensuite, il nous les renvoie. C'est parfait, c'est très bien. Donc moi, j'allais le faire là tout de suite avec vous, mais c'est bien que vous me le dites. Donc comme ça, moi, j'ai pas besoin de faire ça. Et Non. je vous laisserai faire ça. Vous verrez avec Jean. Mhm. Mais bon, normalement, j'ai fait ce cours aujourd'hui. Normalement, Jean reviendra. Mais bon, s'il ne revient pas, eh ben, moi, normalement, je suis là. Ou peut-être qu'on viendra tous les deux. Ça serait une surprise, n'est-ce pas? Qui sait? Oh, ça serait super, ça. Pourquoi Bonne pas? idée. Ce serait une bonne Très, idée, très beau. finalement, Oui, il hein? m'a dit comme toi, Gilles, très, très Oui. bonne idée. Mais j'ai souvent Hum. des étudiants, moi, par contre, aussi, à cette heure-là. Donc, j'ai des groupes en Afrique, mais je fais avec Oh. le téléphone, je fais avec le WhatsApp. Donc, j'ai plusieurs groupes. J'en ai un qui est presque dans la jungle, pratiquement, un endroit presque inaccessible, avec Hey. 5 étudiants et un ancien qui s'appelle Godefroy, qui a réuni 5 jeunes, enfin jeunes, 20 ans, 24 ans à peu près, qui étudient avec moi en ligne. Alors, ils sont marrants parce qu'ils sont 6 et ils ont un téléphone pour eux tous. Et on arrive Hey. à se parler comme ça, et donc j'arrive à enseigner comme ça, mais tu vois, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Afrique. Il suffit que j'ai le téléphone et on peut se parler. Voilà, donc ça c'est bien. Écoutez, moi, c'est content d'avoir fait ce temps avec vous. Et puis de vous voir, ça me fait plaisir en fait. Est-ce que Benoît Laroche s'est connecté? J'ai pas vu Benoît là ici. Alors peut-être qu'il n'a pas eu. Il est fragile, Benoît, hein? Il mérite des mots d'encouragement, là, Ah ouais, ben de... c'est dommage. Moi Oui. j'ai cru qu'il serait là parce qu'il avait dit qu'il serait présent. Ah, je sais pas. Ouais, mais Peut-être il y a qu'il de la a fait. misère, là. Il y a de la misère, un Il y petit a de peu, la Benoît, misère, là. oui, ben oui. Il doit faire face à des choses qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, bon, on pense bien à lui. Hein. On peut prier pour lui, même, je pense. Prier pour C'est Jean, ça. Hum. pour Anne, parce que je pense toujours à elle, parce que je crois elle en bave aussi en ce moment. Je ne sais pas ce Pour qui se ma passe. famille, Oui. pour ma Ah, famille, pour là, toi aussi. Ta maman, elle est très malade, non? C'est ça? je suis allé la voir ce matin à 6 heures, là, puis elle était en fin de vie, là. Il reste Oui, c'est quelques ça. jours, là. C'est ça, oui, Ouais. tu m'as signalé ça, oui, d'accord. Ça l'a Là, permis de, oui, ça l'avait permis ça l'a permis de réconcilier la famille, là, qui oui, avait oui. Ah, qui était d'accord. séparée, là. Écoute, ça, c'est quand même quelque chose. Dis-moi, Ouais. ta maman, ben, écoute, on va prier. Elle s'appelait Rita ou pas, il me semble? Oui, oui, oui. Tiens, Rita Robinson. ça, c'est intéressant qu'elle s'appelait Rita, tiens. Ben, c'était Ouais. l'anniversaire de Rita hier, Oui, bonne fête. 61. Non, moi, j'ai envoyé un petit mot, là, puis j'ai souhaité bonne fête aussi. Alors, Et c'est assez étonnant parce elle avait 61 ans et moi, j'ai 29. Alors, ça fait une différence quand même. Mais bon, c'est pas grave. On mais s'aime. quand j'ai lu dans un passage, dans un passage du message, en tout cas, dans envoyé, Oui? moi, je comprenais plus rien. Elle a 61 ou 62? Non, Puis là, c'était 61. 61, il y a eu, je sais pas pourquoi l'ordinateur, il a cru qu'elle avait 62, mais elle a 61. vous lui Ah, ferez des salutations pour moi, OK, Oui, elle vous Yann? dira bonjour, elle est là, de toute façon, ici. Oh, je m'ennuie tellement de vous deux, là, c'est Oui. incroyable. Ah, ben, c'est gentil, ça, c'est vrai. Oui, parce En tout cas, que vous nous manquez là-bas de Québec, hein, parce que ça nous fait toujours plaisir de venir. Et puis, oui, on aimerait bien venir à tout moment vous dire bonjour, même s'il y a de la neige, ben oui, euh, c'est on, on, gentil. on Moi, je vous laisse s'équipera. là-dessus. On Moi, je vais vous s'équipera. laisser là-dessus, puis D'accord? on s'en reprend probablement la semaine prochaine. Oui, et donc il sera enregistré celui-là. Alors je pense que j'aurai un lien
Pour ça, je ne sais OK. pas comment Jean y fait, mais moi, je vais le garder, je ne sais pas où, on verra sur YouTube. En tout cas, il peut être partagé, ce temps-là qu'on a eu, parce que peut-être on peut OK. l'envoyer. Peut-être Gilles, il saurait quand même le partager avec Benoît, qui voulait Oui, être. peut-être. On verra. Ah Parce que oui, moi, oui, je vous oui. laisse là-dessus, puis bonne fin de semaine. Puis Merci. à Merci. dimanche pour le culte. D'accord. Mais écoutez, moi, je vais finir avec une prière et dire bonjour. Alors que Gilles, il n'est pas tout seul. Tu n'es pas tout seul, Gilles, qui est avec toi, là? Alors, j'étais avec André et Vincent. Ah bah écoute, c'est bien, ça, j'ai pris, je ne savais pas, mais j'ai pensé que tu n'étais pas tout seul, parce que tout à l'heure, j'ai eu me sens. Il dort un petit peu, là, Ah, il y a de la misère, mais très ça bien, va bien, là. d'accord, il va bien. Donc tu es avec lui là, d'accord, très bien. Mais Oui. écoute, c'est une bonne idée de faire ça. On apprécie tout ce que vous faites, tout ce que tout le monde fait. Moi, je vais finir avec une prière et prier aussi, donc, comme j'ai dit, pour Jean, pour Anne aussi, et puis Oui, pour Benoît. Parce que, bon, oui, parce qu'il est nouveau converti, nouveau baptisé, donc c'est vrai, et oui. pour vous autres là-bas au Québec. Merci Seigneur pour nous avoir donné ce temps, pour regarder dans ta parole. Toutes ces prophéties sur Jésus sont tellement extraordinaires. On apprend toujours quelque chose dans ta parole, quelque chose qui nous touche, quelque chose qui nous ramène à toi, qui nous fortifie dans notre foi. Et c'est vrai, on vient te prier pour Jean, qu'il se remette bien, Seigneur, qu'il puisse revenir et continuer à te servir là-bas, à Saint-Ambroise, dans tout ce qu'il fait aussi pour les cultes, pour l'église de Saint-Ambroise. On te prie pour Anne, qu'elle puisse aller mieux, et pour ses enfants aussi, pour Myriam, Jean-Philippe, et pour l'enfant, et pour cette famille, pour toutes nos familles ici au Québec, nos frères et sœurs, même ceux qui sont là maintenant ici dans cette classe, pour leur famille. Chacun passe des difficultés, passe des épreuves. Et aussi, on prie pour Benoît, qui n'était pas parmi nous, mais on pense à lui et qu'il puisse persévérer, Seigneur, dans sa foi et ne pas être découragé par tout ce qui se passe dans ce monde. Parce que le monde passe, mais toi, Seigneur, tu demeures éternellement. Car tu es notre Dieu, notre Créateur, et qui a fait des merveilleuses promesses. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous encourage et qui nous éclaire. Et on puisse vivre à ta lumière chaque jour. Par Jésus notre Seigneur, je te prie. Amen. 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 Voilà, mes amis. Merci, Yann. Merci, Voilà. Yann. Tu Oui, salueras Rita pour nous autres. je le ferai. Oui, tu as Très raison, bien. Diane. Merci et bonne semaine à tous. À vous Bonne aussi. semaine à Toi tous. aussi, À hein. dimanche matin pour le culte. À Parfait. dimanche. Parfait. À bientôt. À bientôt. Voilà, je ne sais même pas comment arrêter ce truc, moi. Là, j'avais oublié, André, de prier pour lui parce que, Ah oui, 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 ouais, André Vincent, il n'y oui. a, il y a pas de visite, hein, C'est bien. il y a juste moi et sa fille qui Wow. viennent, ils viennent visiter. Je Ben, trouve ça c'est dommage. bien, Gilles, c'est un bon travail que tu fais, hein. C'est très important de faire ça. Que Mm. Dieu vous aide et qu'il soit avec lui. Tu lui diras bonjour quand il se réveille, OK? Oui, d'accord. Non, il est réveillé, il Ah, entend. ben tiens, ben, je lui dis bonjour. Bonjour, André Vincent. Bonjour, Écoute, Brian. salutations Attends, de Yann. attends un petit peu. J'ai Oh, qu'à regret de ne pas être là avec toi. Ah, tu peux, voilà, voilà, enfin, il est là. On est ouais. ensemble et on pense à toi, André. Et puis Gilles qui est là. Écoute, ben là, je suis au Texas, tu vois, j'ai l'air d'un cow-boy. Non, j'ai pas l'air d'un cow-boy, pas trop, non. Voilà, c'est moi. Et puis Vincent, André, on pense bien à toi et que le Seigneur te fortifie autant que possible et te garde un bon esprit. Et on remercie Gilles pour sa présence et la visite qu'il te donne régulièrement. Que Dieu te garde, cher frère. Au revoir. OK, merci. Merci. Oui.